Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, on est mardi, donc qui dit mardi dit forcément le classement UCI. On va évoquer un petit peu la nouvelle mise à jour effectuée ce matin par l'Union cycliste internationale. En attendant, bien entendu, la plus importante de ces dernières semaines, celle de mardi prochain, puisqu'on aura les classements du Tour d'Italie, le général, mais aussi tous les points qui ont été accumulés pendant les différentes étapes. Donc là, on aura un vrai bel aperçu de la situation globale. Mais en attendant, on va faire un petit point tranquillement tous ensemble sur ce classement 2024, donc arrêté au mardi 21 mai. On va passer rapidement, comme on en a l'habitude, sur le top 10, parce que c'est pas forcément ce qui va nous intéresser. Vous le savez, UAE Team Emirates caracole en tête. Il n'y a pas de surprise, d'autant plus que la Visma Lease Bike sous-performe quand même beaucoup pour une raison principale, c'est qu'elle a énormément de blessés ou de coups durs. On sait que Van Aert est sur la touche, que Vingegaard est également absent des pelotons depuis sa terrible chute lors du Tour du Pays Basque. Olaf Koy a dû quitter le Giro, Kian Brooks également. On a Laporte qui a pas eu de bol depuis le début de la saison, etc., etc. Donc voilà, ça explique aussi la sous-performance de la Visma Lease Bike de manière générale. Parmi les évolutions, on a la Lotto Destiny qui continue de grimper, qui avait déjà fait une très très belle saison en 2023 et qui poursuit sur sa route en 2024, puisque vous le voyez, elle est désormais sixième au classement UCI. Alors ça va baisser parce que la Lotto n'est pas présente sur le Giro et la Ineos avec Thomas et comment dirais-je, à Arensman, mais aussi Ghana sur les routes du Tour d'Italie devrait marquer énormément de points. Donc la semaine prochaine, ça devrait changer, mais en attendant, la Lotto Destiny est sixième au classement. Belle opération de la Groupama qui remonte à la huitième place, ça c'est pas mal pour la formation française. Du côté de la Bora, on est dixième, ça marche pas trop cette année, même s'il y a potentiellement les gros points de Daniel Martinez à venir la semaine prochaine. Ensuite, on va descendre un petit peu, ça va un peu mieux pour Cofidis. Ça va même beaucoup mieux sur le plan des victoires, parce que la structure française a gagné 3 fois lors de ces derniers jours. Axel Zinglet, donc sur une manche de Coupe de France, c'était les boucles de l'Aune. On a eu Milan Fretin lors de la première étape des 4 jours de Dunkerque. Et bien entendu, la très belle victoire de Benjamin Thomas sur les routes du Tour d'Italie. Donc Cofidis est pour l'instant 19e. À voir si ça tient, parce qu'il y a pas mal de points au Giro, mais Enerobio est dans le top 10 du classement général pour la Movistar. Donc on verra la semaine prochaine qui de ces deux équipes arrive à prendre l'avantage. Derrière, on a Astana, rien ne va chez Astana, Lutsenko a quitté le Giro, pas mal d'autres coureurs de l'effectif ont également quitté les routes du Tour d'Italie, donc on aura le seul Fortunato pour aller marquer des points au général, et Fortunato baisse un petit peu en régime. Et Astana passé par Tudor, qui a elle aussi cette horreur dans les points au général, donc on verra ce qu'il en est, mais voilà, Astana n'a clairement pas sa place en World Tour. Vous le voyez, 22e place. Quand on est une équipe de première division, on est censé être dans les 18 premières. 22e, ça veut dire qu'en gros, il y a quand même pas moins de 4 équipes de seconde division qui sont meilleures que vous, Tudor, Uno X, Israël Premier Tech et l'Auto Destiny. Donc voilà, ce classement montre un peu la valeur sur le plan sportif de l'effectif de l'équipe Astana. Derrière Total Energy toujours 23e. On voit que la hiérarchie ne change pas forcément pour Total, même s'ils ont marqué des points ces derniers temps, parce que je le rappelle, il y a eu des manches un petit peu de Coupe de France, il y a eu des épreuves à droite et à gauche. Et Tudor n'a pas ses points du Tour d'Italie, donc Total Energy se rapproche un petit peu de ce peloton avec Astana et Tudor. Et Astana n'est pas non plus à l'abri de se faire passer par Total Energy à un moment. Donc c'est ça qui est assez problématique. Q36.5, on en a beaucoup parlé, ça a beaucoup fait polémique en début d'année, notamment parce qu'ils ont eu énormément d'invitations. Et je dois dire qu'avec le recul, là on se dit que quand même, c'est un effectif qui sur le papier était très intéressant. Alors certes, il y a eu des blessures, notamment celle de Giacomo Nizzolo, mais voilà, on a sous-performé. Quand même, c'est assez décevant leur première partie de saison. Quand on a le budget qu'ils ont, l'effectif qu'ils ont, se retrouver là, comme ça, dans un peloton avec Caraoral et Burgos qui ont quand même beaucoup moins d'argent et un effectif beaucoup moins complet sur le papier en tout cas, c'est une vraie déception Q36.5 pour l'instant sur cette première partie de saison. Pas grand chose à dire sur le reste. On a ce peloton là d'équipes moyennes, j'ai envie de dire, de seconde division, avec Burgos, avec Caraoral, Bardiani et Palti. On est à peu près au même niveau pour ces structures-là.
Ce sont derrière ce peloton un petit peu de super équipe entre guillemets, même si on ne peut pas donner ce terme-là, je pense à Total Energy et Q36.5. Mais voilà, on est en milieu de tableau. On va se pencher sur le top 40. Pas grand-chose à dire sur le top 40. Euskatel, toujours bien, mais attention pour Euskatel, Euskadi, parce qu'on marque pas beaucoup de points quand même. Et là, on va aborder une séquence qui risque de leur être défavorable. Ukyo est engagé sur les routes du Tour du Japon, donc c'est pas dit qu'il passe pas devant la semaine prochaine. On a l'équipe Lidl Trek de Devo qui est assez intéressante, qui a beaucoup de bons coureurs, notamment, comment est-ce qu'il s'appelle, Jakob Soderqvist, on a Teutenberg aussi, bref, on a pas mal de bons petits jeunes et on marque beaucoup de points dans cette structure, donc attention à eux. La Team Felt, on ne devrait pas trop s'en occuper, mais ce qui va être problématique peut-être pour Euskatel Euskadi, pour intégrer ce fameux top 40 qui, je le rappelle, donne accès au grand tour de la saison suivante, ça va être les championnats nationaux à la fin du mois de juin, parce que Euskatel, comme son nom l'indique, il n'y a quasiment que des coureurs basques. Alors certes, il y a James Souchet, mais de toute façon, les championnats de Nouvelle-Zélande sont déjà passés depuis longtemps. Et on risque de prendre cher sur ces fameux championnats où là, en République tchèque, ATT devrait pas mal scorer. Madar, on va voir ce qu'il en est, mais sur le Tour d'Algérie, déjà, ils vont faire un joli petit carton. Et on aura peut-être des équipes qui vont marquer 300-400 points sur leur championnat en fonction de la concurrence à laquelle ils auront à faire face. Et ça peut être compliqué. D'ailleurs, je vais remonter un petit peu parce que je n'étais pas au bon endroit. Mais voilà, Panama, c'est typiquement le genre d'équipe qui peut se retrouver avec 400 points sur ces championnats. On verra ce qu'il en est pour les autres. Mais ça peut être très très compliqué, comme je le disais, pour Euskatel. Encore plus compliqué pour Coratec, qui elle est déjà en dehors du top 40 au classement UCI et qui aura du mal à postuler à un grand tour la saison prochaine. Vous le voyez, 43e, c'est quand même pas forcément satisfaisant. Bref, voilà ce que je pouvais dire sur ce classement 2024. J'espère que cette pastille vous a plu. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Et ce soir, de toute façon, on a l'émission des commissaires de course à 18h en direct sur Twitch. Bonne journée à tous. Ciao.